Salutations à la famille madridista, bienvenue sur la chaîne d'information et n'oublie pas d'abonner et activer la cloche pour ne pas rater aucune actualité du plus grand club du monde. Le Real Madrid va entamer les négociations avec le milieu uruguayen Federico Valverde, 25 ans, courtisé cet été par les clubs anglais. Avec Aureliano Tchouaméni, Jude Bellingham et Eduardo Camavinga, le Real Madrid dispose d'un milieu de terrain très compétitif pour la prochaine décennie. Les Blues tentent de recruter Federico Valverde cet été, donnant quelques idées à Chelsea. Dans le système à 3 défenseurs centraux d'Ancelotti, l'Uruguayen n'a pas forcément sa place sur le papier. Mais c'est oublier que les Italiens avaient raison. Lors de la saison 2021 à 22, il n'a pas hésité à le placer sur l'aile droite car il le trouvait très important pour l'équipe. Valverde est déjà lié à un nouveau contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2027, le Real Madrid ne veut pas lâcher Valverde et l'ancien joueur de Penarol ne veut pas partir de toute façon. Il a répété à plusieurs reprises qu'il était heureux au Real Madrid et à Madrid. Mais les dirigeants de la Maison Blanche souhaitent toujours renforcer son contrat. Selon Ekrem Konur, des négociations vont débuter pour une prolongation, certainement assortie d'une augmentation. Ainsi, Chelsea, Manchester City ou l'Arabie Saoudite ne pourront pas acheter le couteau suisse préféré d'Ancelotti. Le calendrier du Real Madrid pour 2023-2024, Mbappé a provoqué des tensions avec Luis Enrique et Campos. Le faux départ de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été a refait surface. Dans son édition du jour, l'équipe revient aux commandes du marché des transferts du PSG et fait des révélations inquiétantes sur un incident qui s'est terminé en bons termes pour le latéral parisien. Luis Campos a fait allusion à une approche prudente au début de la crise lorsqu'il a envoyé une lettre affirmant qu'il ne renoncerait pas à une année supplémentaire de son contrat. Luis Enrique est nerveux à propos de Mbappé, a tout d'abord dit à Al-Khelaifi qu'il devait considérer cette lettre comme une lettre amère, que le Bondinois serait contre-productif et qu'il serait difficile de donner suite à la menace. J'ai expliqué que j'étais là. Laissez-le tranquille en prison. Dans les coulisses, Luis Enrique était très nerveux à ce sujet, mais était d'accord avec Campos. Monsieur Al-Khelaifi et Monsieur Doha ont alors préféré une ligne dure, pour finalement changer d'avis en août. Ce renversement a réconforté Campos aux yeux de NAK, et a également contribué à rapprocher les deux, a conclu le sportif. Mais fans du Real Madrid, qu'en pensez-vous de cette nouvelle? Laissez votre avis dans les commentaires. Au revoir les passionnés du Real Madrid.